Bonjour à tous, Namasté, merci d'être aujourd'hui avec moi pour suivre cette séance de Vinyasa Flow. Donc Vinyasa Flow, un yoga dynamique où on va axer le travail sur la synchronisation entre le mouvement et le souffle. Tout d'abord, les règles essentielles du yoga, que ce soit en Vinyasa ou dans n'importe quel yoga, vous devez travailler sans douleur. Vous devez trouver le parfait équilibre entre l'aisance dans la posture, dans les mouvements, et le travail demandé dans la posture au mouvement. Mais jamais de douleur. Si vous avez une douleur, il faut ajuster la posture, il faut sortir un petit peu de la posture, voire complètement de la posture, trouver une autre posture qui convienne, mais jamais de travail dans la douleur, première chose. Deuxième chose, vous devez rester intériorisé et avoir la pleine conscience du corps, de toutes les zones du corps et de chaque sensation dans toutes les zones de votre corps. Ça c'est pareil, c'est pendant toute la séance, dans chaque posture, dans chaque mouvement. Troisième chose, la pleine conscience du souffle, pleine conscience de chaque inspire, de chaque expire, pour pouvoir bouger sur votre souffle. C'est le souffle qui dirige le mouvement et pas l'inverse. C'est-à-dire que si vous respirez lentement, vous allez bouger lentement. Si vous respirez vite, vous allez bouger vite. Si vous êtes un petit peu perdu au début sur cette synchronisation souffle et mouvement, simplement vous essayez de respirer lentement et profondément jusqu'à trouver votre propre rythme avec ce mouvement calé sur votre souffle. Voilà, on va commencer cette séance allongée sur le dos pour l'échauffement. Vous vous installez tranquillement sur le dos. Vous fermez les yeux si vous avez envie, ou alors vous fixez un point immobile et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. La colonne est bien longue. Vous commencez par vous relaxer, par libérer toutes les tensions. Vous pouvez commencer à respirer profondément par l'abdomen, par la cage thoracique. Relaxez les épaules. Essayez de déposer le sacrum, le plat du bassin sur le sol et toutes les zones de votre colonne bien à plat. Une fois que c'est fait, vous essayez de ramener les genoux le plus près possible de l'abdomen, au maximum. Et vous sentez votre colonne s'étirer, s'autograndir, s'étaler sur le sol. Vous allez commencer par des petits mouvements avec les jambes. Vous placez les mains sur les genoux et vous allez venir masser le sacrum. Donc le sacrum, c'est le plat du bassin, cette zone-là, en contact avec le sol. Vous faites des mouvements d'avant en arrière d'abord pour masser le sacrum, en gardant la colonne bien longue, bien étalée sur votre tapis. Puis des cercles. Petits cercles dans un sens d'abord. Petit cercle dans l'autre sens. Vous commencez à prendre une respiration calme, complète, profonde, sans mettre de force dans votre souffle, mais en entrant en pleine conscience du souffle, en pleine conscience du corps, de chaque zone. Ensuite, on revient les deux genoux vers la poitrine au maximum. Vous allez garder uniquement le genou droit vers vous et vous allez laisser la jambe gauche s'étirer vers l'avant. On l'étire, on pose le talon gauche et on essaie d'étirer sa jambe au maximum. C'est pas grave si elle ne se tend pas. Par contre, on ne laisse pas la cuisse droite se décoller. On la ramène au maximum vers soi et ensuite on la garde. Et c'est la jambe gauche qui s'étire sans que la cuisse droite ne se décolle de l'abdomen. Respirez ici quelques instants. Puis vous alternez. Vous amenez la jambe gauche vers vous et vous laissez la jambe droite s'étirer vers l'avant. En gardant la cuisse gauche contre l'abdomen. Si ce n'est pas possible, vous pliez un petit peu votre jambe droite. Vous sentez l'espace se créer dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Puis tranquillement, vous ramenez les deux genoux vers vous. Vous allez ouvrir vos bras en croix dans l'alignement des épaules. Une grande inspiration. Sur l'expiration, vos deux genoux vont se rapprocher
du coude gauche et vous regardez vers la droite. Si les jambes ne touchent pas le sol, c'est pas grave, hein. Par contre, on évite de descendre les genoux. On garde les genoux le plus haut possible vers le bras gauche, vers le coude gauche. Sur l'inspire, on revient. Le genou poitrine. Et sur l'expire, on amène ses genoux à droite et son visage à gauche. On inspire, on revient. Sur l'expire, les genoux tombent à gauche. Les omoplates restent à plat, hein. On inspire, on revient. Sur l'expire, genou à droite. Inspirez milieu. Expirez gauche. Inspirez milieu. Expirez droite. Inspirez, on revient. En position neutre, on laisse la colonne s'arrondir. On vient attraper l'arrière des jambes. On fait un beau dos rond au maximum. On laisse les jambes avancer pour que le dos s'arc-boute, pour venir arrondir le dos ici au maximum. On n'hésite pas à séparer ses omoplates, à créer de l'espace dans le dos arrondi. Sur l'inspire, on déroule sa colonne sur le sol. On l'agrandit en ramenant les cuisses vers l'abdomen. Sur l'expire, on enroule d'abord la nuque et toute la colonne. Inspirez, déroulez la colonne sur le sol. Expirez, arrondissez d'abord nuque, puis tout le reste de votre col. Dernière fois, on inspire, on déroule. On expire, on enroule. On inspire, on déroule, on croise les pieds et on vient basculer vers l'avant pour s'asseoir et tout de suite s'installer dans notre chat. Le chat donc qui part de cette posture de la table, main largeur d'épaule, genou largeur de hanche. Dès que vos mains sont sur le sol, surtout vous séparez les doigts et vous ancrez vos mains. Ancrer, ça signifie repousser le sol avec les mains, d'accord? Ok, un bel ancrage et on va aller chercher le shadow creux, shadow rond. Sur l'inspiration, on vient antéverser le bassin, c'est-à-dire diriger le coccyx vers l'arrière du corps. Rotation du bassin sur lui-même avec le coccyx vers l'arrière du corps. Sur l'expiration, vous étirez la colonne jusqu'au dos rond en rétroversion du bassin. C'est-à-dire le bassin qui fait une rotation sur lui-même, pubis qui se dirige vers l'avant du corps. On inspire. Antéversion du bassin, shadow creux. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. Sur l'expire, le shadow rond. Essayez de continuer en synchronisant votre mouvement sur votre respiration. Sur l'inspire, c'est shadow creux. Sur l'expire, c'est shadow. Sur l'inspire, le shadow creux. Sur l'expire, le shadow rond. Et vous essayez de créer de l'espace entre vos vertèbres, que ce soit en dos creux ou en dos rond. On ne casse pas les vertèbres, on ne casse pas la colonne, on crée de l'espace. Dernière respiration complète. Inspire, plus expire. Ensuite, on reviendra en position neutre. Et on viendra s'installer dans la posture de l'enfant. Pointe de fesses sur les talons, le plus près possible des talons. Et une fois qu'on a ça, on le maintient et on essaie d'étirer les bras le plus possible vers l'avant, créant de l'espace entre chaque vertèbre. Quelques respirations ici. Pour ensuite passer en chien tête en bas. Toujours main largeur d'épaule, les doigts bien séparés. On garde l'espace dans les trapèzes. Chien tête en bas ici avec genoux fléchis pour le moment. On ne crispe pas ses épaules vers les oreilles. On sépare les omoplates, on étire les trapèzes avec une rotation des épaules vers l'arrière, vers l'extérieur et vers le bas du dos. Ok. On reste ici, genoux fléchis. On commence à étirer ses chevilles légèrement. Un talon se rapproche du sol, l'autre s'en éloigne. Et on alterne sans tendre complètement les jambes. D'accord? Là, on cherche vraiment à étirer l'arrière des chevilles, les tendons d'Achille. Ok, puis progressivement, on commence à étirer tout l'arrière des jambes. Gardez l'espace dans vos épaules et orientez bien le coccyx vers le plafond. Antéversez le bassin au maximum. On n'est pas obligé de tendre les jambes
si la souplesse ne le permet pas. On ne vient surtout pas arrondir le dos ici pour tendre les jambes, hein. Ça c'est l'erreur commune et on évite de la faire. On essaie de garder les genoux un peu fléchis et de chercher surtout l'antéversion du bassin. Ok, tranquillement on reste un chien tête en bas statique, on n'hésite pas à appuyer ses genoux. On respire un instant, on crée de l'espace entre chaque vertèbre, on repousse bien le sol avec ses mains sans refermer les épaules, sans crisper les omoplates l'une vers l'autre, au contraire. On les sépare et on relâche un instant. Les tibias sur le sol, pointe de fesses sur les talons, les bras vers l'arrière pour cette version de la posture de l'enfant. Respirez tranquillement, restez connecté, intériorisé aux zones du corps, au souffle. Ok, on enchaîne avec un chien tête en bas sur 3 pattes. Donc on reprend son chien tête en bas. Le genou fléchi, on va soulever une jambe, pas trop haut, on essaie de garder le bassin parallèle au sol, d'accord, face au sol. On prend une grande inspiration, on dirige le talon gauche vers le sol au maximum, genou fléchi. Et sur l'expire, on essaie de monter sur la demi-pointe gauche et d'étirer la jambe droite le plus possible vers le haut. Sur l'inspire, on redescend. Sur l'expire, on monte. Sur l'inspire, on redescend, étirez le mollet, la cheville. Sur l'expire, on monte, créez de l'espace dans toute la jambe. Expirez, on redescend. Et tranquillement, on pose le pied. On vient s'installer de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui se soulève cette fois-ci. On plie un petit peu le genou droit, le talon droit vers le sol. Une grande inspire. Sur l'expire, on tend la jambe gauche, on monte sur la demi-pointe droite. Inspirez. On plie le genou droit. Et expirez, tendez. On inspire, on plie. On expire, on tend. Ok, on inspire, on plie. Et sur l'expire, on repose. On va venir marcher vers ses mains. On fait plein de petits pas pour déverrouiller ses orteils. On déroule bien les pieds, les orteils, jusqu'à arriver aux mains. Et on attrape ses coudes, pieds ensemble ou pieds largeur de hanche, ce qui est le plus confortable. Attrapez les coudes, relaxez le dos. Détendez complètement ici. Vous pouvez plier une jambe, étirer l'autre, alterner. Ou rester statique, comme vous voulez. Toujours de grandes inspires, de grandes expires. Et en douceur, gentiment, on inspire, on vient dérouler sa colonne de bas en haut. La tête en l'air. Ok, l'échauffement est fait. On est prêt pour commencer les salutations au soleil. Salutations au soleil, Ashtanga A. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez les faire à votre rythme. On va faire 2 salutations A et 2 salutations B. Vous vous enracinez d'abord dans votre montagne. Donc, ce qui importe dans votre montagne, c'est l'orientation du bassin coccyx vers le sol et les pieds séparés ou ensemble, peu importe, mais en tout cas parallèles. Extérieur des pieds, parallèle. Ancrage, ça signifie repousser le sol avec ses pieds. Donc on place les pieds, on place le bassin, on s'enracine. L'enracinement va vous donner le gainage. Gainage, c'est-à-dire que vous sentez le périnée, les abdominaux s'activer jusqu'aux côtes. Ce gainage vous donne l'autograndissement. Vous gardez l'intériorisation, corps, souffle, pleine conscience du corps, pleine conscience du souffle. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez inspirer pour la montagne vers le haut sans crisper vos épaules. Sur l'expiration, la flexion complète. On pose l'abdomen sur les cuisses et ensuite, une fois que l'abdomen est sur les cuisses, on voit si on peut étirer plus ou moins l'arrière des jambes sans décoller l'abdomen des cuisses. Sur l'inspiration, on vient chercher une belle flexion active, c'est-à-dire qu'on vient étirer sa colonne vers l'avant en gainant le centre au maximum pour garder des lombaires bien droits, bien plats, bien étirés. Sur l'expiration, on vient s'installer dans une planche en marchant ou en sautant, planche complète ou planche sur les genoux, hein, comme vous préférez. Sur l'inspiration, on pose les genoux sur le sol et on inspire pour un chien tête en haut. Rétroversion du bassin, on repousse le sol, on est toujours en planche au niveau des bras,
pour garder les épaules loin des oreilles. Sur l'expiration, on s'installe dans un chien tête en bas pour 3 respirations. Séparez bien les omoplates. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. 2. 3. Sur l'inspire, on regarde vers ses mains. On vient marcher ou sauter vers ses mains, comme vous préférez, pour rejoindre la flexion active. On n'hésite pas à plier ses genoux. Sur l'expiration, flexion complète. C'est pareil, si on a besoin de plier les genoux, on plie légèrement les genoux. Et sur l'inspire, montagne vers le haut. On repasse dos plat avant de s'installer en montagne vers le haut et d'expirer pour la montagne. On continue. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, on vient marcher ou sauter dans sa planche. Complète sur les genoux ou chaturanga, comme vous voulez. Inspirez, chien tête en haut. C'est une planche au niveau des bras et une belle rétroversion du bassin. Pubis vers l'avant, on pince surtout pas les lombaires. Sur l'expire, chien tête en bas pour 3 respirations. 1, 2. N'hésitez pas à plier les genoux. On crée de l'espace entre les omoplates. Dernière respiration. Et sur l'inspire, on vient marcher ou sauter vers ses flexion active sur l'inspire. Flexion complète sur l'expire. Et montagne vers le haut, on repasse bien dos plat avant de se redresser. Et sur l'expire, montagne. Ok, on prend un instant dans sa montagne pour observer ce qui se passe, les sensations, si vous avez perdu la connexion au souffle, si vous vous sentez essoufflé. Vous pouvez fermer les yeux, fixer un point immobile. Et on continue avec la salutation B. Donc salutation B qu'on va faire 2 fois et on va enchaîner tout de suite sur le flow derrière. Installez-vous dans votre montagne, ancrage des pieds, bassin, gainage, autograndissement et intériorisation corps-souffle. Inspirez chef. Expirez flexion complète. Inspirez flexion active. Expirez, marchez ou sautez en planche. On peut descendre en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, c'est le guerrier. On ouvre le pied gauche à 45 degrés par rapport à la ligne médiane du tapis. D'accord? On peut l'avancer. Il faut que le pied à l'arrière s'ancre bien dans le sol. Et on dirige son pied droit en direction de sa main droite. Attention, le bassin doit rester de face dès maintenant. Les 2 pieds s'ancrent, repoussent le sol. Jambe gauche tendue, jambe droite qui se fléchit. On repousse le sol avec ses 2 pieds et on se redresse en orientant le coccyx vers le tapis et le bassin de face. D'accord? On ne laisse pas le coccyx derrière, sinon on va pincer les lombaires. Et si le bassin est tordu, ici on n'aura pas l'étirement correct du psoas gauche. Donc on replace de face et coccyx vers le bas. Les bras s'étirent sans crisper les épaules. Sur l'expiration, on revient en planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les chaturangas sont facultatifs. Vous pouvez faire une planche sur les genoux ou une planche complète, mais pas forcément un chaturanga. On ouvre le pied droit à 45. On avance son pied gauche en direction de sa main gauche. Bassin de face, coccyx qui s'oriente vers le sol. Les bras s'étirent, guerrier 1 à gauche. Sur l'expire, planche ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour 5 respirations dans celui-ci. 2. 3. On n'hésite pas à plier les genoux. On ne laisse surtout pas le dos s'arrondir.
Dernière respiration. Et inspirez, regardez vers les mains, marchez ou sautez vers vos mains en flexion active. Expirez, flexion complète. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, montagne. Ok, recommence, inspirez, chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, marchez ou sautez en planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sur l'inspire, c'est guerrier à droite. On se redresse, on ancre bien les pieds. Attention à l'orientation du coccyx. Expirez, planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, guerrier 1 à gauche. Pied gauche devant. Le pied droit est bien ouvert à 45 par rapport à la ligne médiane du tapis. Expirez, planche ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, et 5. On inspire, on plie les genoux. Flexion active sur l'inspire. Sur l'expire, flexion complète. On inspire, on revient en chaise. Dos à 45, attention, pas de dos creux dans votre chaise. Vous engagez suffisamment le ventre. Et sur l'expire, montagne. Prenez un instant. Observez les sensations. Normalement, vous avez moins froid, si vous aviez froid. Ok, on enchaîne sur le front. Montagne. Inspirez, Utkatasana, votre chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, on marche, on saute dans sa planche, sur les genoux, chaturanga comme vous voulez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va inspirer, s'installer en chien sur 3 pattes. On n'hésite pas à plier le genou gauche, à monter sur la demi-pointe gauche. Sur l'expire, on amène son genou droit poitrine. Mais on reste en chien tête en bas, on n'avance pas le corps pour le moment. Une inspire sans bouger. Et sur l'expire, on avance en planche sur 3 points. On inspire, chien sur 3 pattes. On expire, genou poitrine. Une inspire sans bouger. Et sur l'expire, planche sur 3 points, on essaie d'amener les épaules le plus possible au-dessus des mains. Inspirez, chien sur 3 pattes. Expirez, genou poitrine. Une inspire. Et sur l'expire, on avance et on reste. 3 respirations. 1, repoussez le sol, engagez le ventre. 2 et 3. Amenez le pied droit entre les deux mains, gardez le bassin de face, repoussez le sol avec vos pieds pour vous redresser en Anjaneyasana. Coccyx vers le bas, le ventre s'engage, sinon on va laisser le bassin filer et votre bassin reste bien de face. Ancrez sur vos 2 pieds. Quitte à plier un petit peu le genou gauche, si vous sentez que le bassin a du mal à revenir coccyx vers le sol. Une fois qu'on est ici, on étire les bras vers le haut. Et on respire. 5 respirations. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, on tend ses 2 jambes. Et sur l'expire, on se tourne vers la gauche du tapis. Vos 2 pieds sont sur la même ligne. On va entrer en guerrier 2. En guerrier 2, le genou droit se fléchit et vient se placer
verticalement au-dessus du talon. Attention, pas de genou vers l'intérieur, sinon vous allez abîmer votre genou. Genou au-dessus du talon, le bassin parallèle au sol, sur une ligne, les deux hanches se placent sur une ligne parallèle au sol. Et après, selon la souplesse, on oriente plus ou moins le bassin vers la gauche. D'accord? Mais on ne compromet ni le genou, ni le placement du bassin parallèle au sol. Une fois qu'on est ici, épaules basses, dos grandi et surtout, pas de dos creux. Hein. On garde le coccyx orienté vers le tapis. 2, 3, 4, 5. Une grande inspire. Sur l'expire, on va incliner son angle. Donc on va l'étirer sur le côté, amener l'avant-bras sur la cuisse, la main sur une brique si vous avez une brique, d'accord, ou un livre, peu importe, ou sur le sol. Le bras gauche mouline vers le bas, puis vers l'avant. Et on garde tout ce qu'on a créé en guerrier 2, le genou, le bassin, parallèle au sol. Et on reste. 2, 3, 4 et 5. Sur l'inspire, on étire son bras gauche vers le haut. On amène son bras droit loin devant. On n'hésite pas à utiliser une brique ici pour aller chercher sa demi-lune. Posture d'équilibre sur le pied droit. On maintient l'équilibre. Et ensuite, on va essayer de placer sa jambe gauche parallèle au sol et d'orienter le bassin le plus possible perpendiculaire au sol. Ici, ou main au sol, comme vous voulez. 2, on reste encore. 2 respirations. 3, on n'hésite pas à plier genou droit. Une grande inspire. Sur l'expire, on essaie de lâcher les mains si c'est possible. Pour amener main devant le cœur, sinon on garde main droite sur le sol. Et on vient placer son bassin face au sol pour aller chercher son guerrier 3. 2, 3. Attention, bassin de face, pas de dos creux. On n'est pas ici en guerrier 3. On a vraiment le bassin face au sol. Sur l'inspire en contrôle, on va poser le pied gauche loin derrière pour revenir en Anjaneyasana, coccyx vers le bas, épaules basses. 2, 3, 4 et 5. Une grande inspiration. Sur l'expire, votre coude gauche se place à l'extérieur du genou droit. Les mains devant le cœur en namasté ou alors les bras qui s'étirent perpendiculaires au sol. Si vous voyez que c'est trop intense au niveau de la torsion, on amène la main à l'intérieur du pied droit. 2, 3. Si l'épaule le permet, moulin du bras vers le sol puis vers l'avant. Dernière respiration. On inspire, on se redresse. Anjaneyasana. Sur l'expire, main devant le cœur, on contrôle, on bascule le poids du corps sur le pied droit pour amener genou gauche poitrine. Une grande inspire. On étire ses bras vers le haut. Sur l'expire, on se tourne vers la gauche. On attrape le genou gauche. On regarde vers sa main gauche. Repoussez le sol pour garder l'ancrage et respirer. On essaye d'étirer sa jambe gauche vers l'avant. Si on peut attraper le pied, on attrape le pied. Et on respire. On inspire, on revient doucement de face en contrôle. Et on garde Padangusthasana D, main devant le cœur, puis aux hanches. 2, engagez le ventre, repoussez le sol. 3, 4 et 5. Et tranquillement, on repousse. Fermez les yeux, relaxez les pieds, les jambes. Prenez un instant. Et on revient
dans sa montagne. On fait le côté gauche. Installez-vous et inspirez chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, venez marcher ou sauter. Planche ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on reste. Sur l'inspiration, c'est votre jambe gauche qui va monter en chien sur trois pattes. Sur l'expiration, genou poitrine. Inspire de transition. Et sur l'expire, planche sur trois points. Inspirez, chien sur trois pattes. Expirez, genou poitrine. Inspire, sans rien faire. Expirez, planche sur trois points. Inspirez, chien sur trois pattes. Expirez, genou poitrine. Inspirez, sans bouger. Expirez, planche sur trois points. Et restez 1, 2 et 3. Amenez pied gauche entre les deux mains et entrez en Anjaneyasana. Contrôle du bassin, autograndissement de la colonne, ancrage des pieds, épaules relaxées. Inspirez, on tend les deux jambes. Sur l'expire, on se tourne vers la droite du tapis pour aller chercher son guerrier 2. Genou gauche au-dessus de la cheville, bassin parallèle au sol et pas de dos creux. Coccyx orienté vers le tapis. 1, 2, 3, 4, et 5. Une grande inspire. Sur l'expire, on vient chercher sa demi-lune. On n'hésite pas à placer sa brique ici sous sa main. Et on vient chercher demi-lune. Avec le bassin le plus possible perpendiculaire au sol, toujours sans creuser le dos. On fait attention à ça. On repousse le sol avec son pied gauche, quitte à plier genou gauche. Et on vient chercher sa demi-lune, dos creux. Sur une expire, quand on est à l'aise, on essaye d'amener ses deux mains devant le cœur. Et progressivement, on essaie d'aller chercher son guerrier 3 en ramenant le bassin face au sol. 2, autograndissez le dos. 3, en contrôle, on va poser son pied droit loin derrière. Et on revient en Anjaneyasana, contrôle du bassin, coccyx vers le bas, épaule basse. On peut joindre les mains si on veut et regarder vers le plafond. 3, 4 et 5. Une grande inspire. Sur l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main en namasté devant le cœur. Ou alors, main droite sur le sol, à l'extérieur ou à l'intérieur du pied. Attention, main droite à l'extérieur si le coude est aussi à l'extérieur. On peut ensuite mouliner, main gauche vers le sol, puis vers l'avant. Pour l'angle en torsion. 3, 4 et 5. Inspirez, on se redresse. Anjaneyasana. Sur l'expire, poids du corps sur le pied gauche. Pour amener genou droit, poitrine à la force de l'ancrage et des abdominaux. Une grande inspire, les bras s'étirent vers le haut. Sur l'expire, doucement, on fait la torsion vers la droite. Pour Utthita Padangusthasana en torsion. On étire jambe droite. Si on peut attraper le pied, c'est parfait. Mais tout le corps reste perpendiculaire au sol. Et doucement, sur une inspire, on va sortir de la torsion. Étirer les bras vers le haut. Amener les deux mains aux hanches. Continuez de repousser le sol pour que la jambe droite reste en haut. Si ce n'est pas possible, on descend plus bas. Dernière respiration, 2 et 3. Et doucement, on inspire.
Et on relâche. Relaxez les pieds, les jambes. Fermez les yeux un instant. Respirez. Ok. On revient, on va enchaîner avec un flow sur le sol. Et pour travailler surtout tout ce qui va être bras et gainage du centre. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, venez marcher ou sauter dans votre planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sur l'inspiration, on va s'installer en Marichyasana A. On va soulever pied droit, l'amener entre les deux mains. Et on va venir étirer sa jambe gauche vers l'avant, sans poser le pied gauche au sol. On plie genou droit, on se retrouve sur la demi-pointe droite, jambe gauche étirée vers l'avant. Et doucement, on n'hésite pas à s'aider avec ses mains, on vient s'asseoir. On s'assoit sur le sommet des pointes de fesses. Le pied droit est séparé de la jambe gauche d'une largeur de poing. Le talon droit se rapproche plus ou moins de la fesse droite. Et on va incliner le buste en passant l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Ok. L'idée, c'est vraiment d'amener le poids du corps vers le pied droit, en avant des pointes de fesses, et de ne surtout pas ouvrir la hanche droite. Ici, on garde le tibia droit perpendiculaire au sol. Une fois qu'on est ici, rotation de l'épaule droite vers l'intérieur pour entourer sa jambe droite avec son bras. Ok, on se tourne face à sa jambe gauche et on laisse le dos s'arrondir ici. On n'hésite pas en gardant le poids du corps vers le pied droit au maximum. Et on respire. Trois, 4, et 5. Inspirez, on se redresse. Je vais me tourner pour que vous voyez bien la transition. Donc ici, on se redresse. On avait le triceps ici, devant le tibia. On garde le tibia collé au triceps, d'accord? On le maintient. On plie sa jambe gauche, d'accord? Pour qu'elle passe vers l'arrière. Et on va avancer son poids du corps sur ses mains en gardant le tibia droit ici collé au triceps. Soit on sautille, hop, ici pour repasser en planche. Soit on trouve l'équilibre sur les mains en engageant le ventre pour reculer jambe gauche, puis jambe droite. Et pour inspirer, chien tête en haut. Pour expirer, chien tête en bas. Et pour le côté gauche, on fait pareil. On est dans son chien tête en bas. On inspire, la jambe gauche s'étire vers le haut. On expire, pied gauche devant pour étirer jambe droite vers l'avant et aller chercher son Marichyasana à gauche. Attention, le genou reste collé à l'épaule. Le poids du corps n'est pas sur l'arrière des fesses, il est sur le pied gauche. On repousse le sol avec son pied gauche. Rotation du bras gauche vers l'intérieur. On entoure la jambe gauche. Les mains se crochettent dans le dos. Et on descend vers sa jambe droite si ce n'est pas possible. On garde main droite au sol. Main gauche au sol ici. Ok, on respire. 3, 4. Et 5. On inspire, on se redresse en gardant le tibia gauche derrière son triceps. On plie sa jambe droite. Et on avance poids du corps sur les mains en gardant tibia derrière triceps et en soulevant genou droit en sautillant ou en contrôle. Planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Ok, on va prendre un instant pour se réintérioriser en posture de l'enfant. Respirez profondément. Visualisez tout le corps. Relaxez les tensions si éventuellement des tensions sont venues dans les postures précédentes.
Ok, on revient en chien tête en bas. Ok. On s'installe chien tête en bas. Et sur l'inspiration, chien sur trois pattes. On s'installe en Marichyasana modifié. Le pied droit avance à l'intérieur de la main gauche. Attention, on va croiser pied droit à gauche, genou gauche à droite. D'accord? On se retrouve ici sur les pointes de fesses avec la jambe gauche fléchie, talon gauche vers la fesse droite, pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, on étire son bras gauche vers le haut. Sur l'expire, on se tourne vers la gauche. Torsion vers la gauche pour Marichyasana modifié. Ok, soit on reste ici et on respire, soit on passe le bras gauche, si on peut, au niveau de l'épaule, sous le genou droit, pour venir rejoindre les deux mains. Vous voyez ce qui est possible. Ne vous sentez surtout pas obligé de faire les variations les plus difficiles. Je propose ces variations-là pour que tout le monde puisse s'entraîner, même les gens très avancés, mais on ne se sent pas obligé de tout faire. Respirez encore 2 fois. Ok, on inspire, on sort de la torsion. C'est pareil, si vous ne sentez pas de faire le vinyasa avancé, vous venez simplement, hop, vous installer en planche ici. Ok, vinyasa avancé, je me tourne à nouveau pour que vous voyez le passage. Donc on était ici, on sort de la torsion. Là, on va passer son genou droit en bandoulière, sur l'épaule droite. Ok, une fois que le genou droit est en bandoulière, on bascule vers l'avant. On peut poser son pied droit. On voit ce qui est possible pour ensuite reculer sa jambe gauche et passer en planche. Pour les plus avancés, on essaie de trouver l'équilibre sur les mains. On est ici, équilibre sur les mains, jambes tendues ou jambes fléchies, comme vous voulez, pour aller chercher votre planche. Ok, planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Respirez 3 fois dans le chien tête en bas. Et on fait la même chose à gauche. Inspirez, chien sur 3 pattes, jambe gauche. Expirez, pied gauche à droite, genou droit à gauche. Ok, on s'installe. On inspire, le bras droit s'étire vers le haut. Sur l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Une grande inspire. Et sur l'expire, on voit si on peut passer le bras droit sous le genou, le bras gauche dans le dos. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, sortez de la torsion, expirez, genou gauche sur épaule gauche, une grande inspire, et sur l'expire, on tente soit jambes fléchies, soit jambes tendues, soit en sautillant, soit en contrôle, son vinyasa. Et si on ne sent pas, on passe simplement en planche. Inspirez, expirez, vinyasa. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on inspire, chien sur 3 pattes, jambe droite. Sur l'expire, pigeon à droite. On vient placer genou droit derrière main droite, pied droit derrière main gauche. Bassin face au sol, ça c'est le plus important. Peu importe la hauteur du bassin par rapport au sol, ce qui compte c'est que le bassin soit face au sol, tourné vers le tapis. Ok. Et après on recule plus ou moins jambe gauche. On n'hésite pas à ouvrir un petit peu sa cage en grandissant le dos, toujours en gardant de l'espace dans vos lombaires. Et sur l'expire, descend sur les avant-bras ou à plat ventre. Respirez un instant ici. Ok. On inspire, on recule les mains. On se redresse et on va venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite si c'est possible, ou alors simplement en tailleur. Ok, vous voyez ce qui est le plus simple.
Une grande inspire, on ouvre la cage. Sur l'expire, on descend doucement. Hein. Dans les postures d'étirement, on vient s'installer et on voit si on peut descendre au fur et à mesure des respirations un petit peu plus bas. Toujours sans force, sans douleur. 4, 5. Inspirez. On redresse le buste. On amène le tibia gauche devant pour passer la jambe droite derrière et faire son pigeon à gauche. Toujours bassin de face. Hein. Si on est ici, c'est pas grave, on peut rester ici. On n'est pas obligé d'aller plus loin que ça. Si la souplesse le permet, on recule un peu plus le genou droit. On est soit sur les avant-bras, soit les mains vers l'avant. D'abord une inspire pour créer de l'espace entre chaque vertèbre et ensuite on expire, on redescend. Ok, doucement, on recule les mains. On inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on bascule sur fesse gauche pour amener tibia droit au-dessus du tibia gauche. On s'installe. Une grande inspire. Sur l'expire, on redescend. C'est pareil, hein. Si on n'est pas à l'aise, on se place en tailleur. Ok. Toujours travail en aisance. Parfait équilibre entre aisance et travail. 3, 4, et 5. Inspirez, redressez le buste. Et installez-vous confortablement dans votre posture assis. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, votre coude droit va se placer à l'intérieur du coude gauche. Soit on reste ici, soit on vient attraper son pouce, soit on peut amener les paumes de main l'une contre l'autre. Voyez, attention au placement du dos. Hein. On est sur le sommet des pointes de fesses et on ancre les pointes de fesses, c'est-à-dire qu'on repousse le sol avec ses pointes de fesses, sinon les lombaires vont s'affaisser, d'accord? Une grande inspire, on laisse les bras s'étirer, plus ou moins haut, selon la souplesse, et sur l'expire, les épaules s'étirent, coudes qui descendent vers le bas. Sur l'inspire, les coudes s'étirent vers le haut. Sur l'expire, les coudes descendent. Sur l'inspire, les coudes montent. Sur l'expire, les coudes descendent. Ok, on inspire, on décroise, rétirez les bras vers le haut. Sur l'expire, c'est coude gauche à l'intérieur du coude droit. Position 1, position 2, position 3. Inspirez, les coudes montent. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, les coudes montent. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, les coudes montent. Expirez, on redescend les coudes. Et tranquillement, on relaxe les épaules, les trapèzes, le dos. Et on vient s'installer sur le dos pour la dernière posture de ce flow, le demi-pont, Setu Bandhasana. On vient placer les pieds parallèles. Alors si vous avez les pieds qui ont tendance à s'ouvrir ici vers l'extérieur en V, on n'hésite pas à se mettre des petits repères ici, des briques par exemple, ça peut être des livres, ça peut être n'importe quoi qui va ressembler à des briques, d'accord? On les place à l'extérieur des pieds, comme ça on sent si les pieds bougent, d'accord? Pieds largeur de hanche, voire plus large, mais on essaie de garder les pieds parallèles. On évite les pieds en V, ça c'est pour protéger vos genoux. Ok, une fois qu'on est ici, on essaie d'avoir les fesses le plus près possible des talons, d'accord? On rapproche
pointe de fesses le plus près possible des talons et ensuite on vient s'asseoir. On s'assoit sur le dos, les épaules bien relaxées. On va presser sur les pieds pour rétroverser le bassin. D'accord? On va diriger le pubis vers l'avant et on va monter le plus haut possible. On resserre les omoplates, on enroule les épaules vers l'arrière, on crochette ses mains ensemble. On presse sur les pieds, on rétroverse le bassin, on respire ici profondément. Attention, on ne pousse pas le ventre vers le haut. On vient plaquer les abdominaux toujours vers l'intérieur et on rétroverse le bassin en libérant le menton. On ne vient pas casser le menton ici. Ok, on respire. Soit on reste, soit on va chercher un peu plus loin. Si l'avant-bras passe ici sous le bassin, on n'hésite pas à passer l'avant-bras sous le bassin. D'accord? Vous voyez si c'est possible ou pas. Et après, on peut aller chercher une variante jambe tendue en respirant. La deuxième. Vous pouvez rester à la première option. On n'est pas obligé d'aller chercher plus loin. Toujours avec les pieds bien à plat. Le pied droit, lui, reste à plat. Il ne vient pas se soulever ici, d'accord, ou s'ouvrir. Puis peut-être les deux jambes. Toujours avec le ventre engagé. Puis on redescend en douceur. Et ensuite, on replace les épaules, la colonne de haut en bas, le sacrum et tout le corps. On vient chercher ses jambes, les cuisses contre l'abdomen. On respire en douceur, profondément. Petit massage à nouveau du bas du dos. Mouvement dans un sens, cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Et ensuite, vous pouvez vous étirer comme bon vous semble. N'hésitez pas à prendre un petit instant de relaxation, ici allongé sur le dos. Paume de main vers le plafond. Faire un body scan en observant, ressentant chaque zone du corps. Les orteils au-dessus de la tête. Prenez surtout le temps qu'il faut avant de venir vous rasseoir et vaquer à nouveau à vos occupations. Prenez un instant pour observer les sensations après la pratique, le souffle après la pratique. Et profitez de ce moment. Une fois que vous avez pris cet instant, vous pouvez basculer en douceur sur le côté pour venir vous rasseoir. Merci à vous pour cette pratique. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris cet instant pour vous. Et je vous remercie grandement. Passez une très bonne fin de journée. Namasté.